beaucoup de gens en fait au début essaient de faire avec PayPal et se rendent vite compte que c'est compliqué de retirer de l'argent en Afrique. Et même que quand ils grossissent, au bout d'un moment, PayPal en fait veut juste pas des entrepreneurs de notre zone. Exactement. Donc je sais pas, toi, c'était quoi ton expérience En avec fait, ça? c'est pas juste PayPal, c'était à un moment donné, je vais expliquer un peu le contexte. C'est lorsque je suis revenu au Sénégal. Ouais. Après, pendant ce temps, je continuais toujours de vendre en fait en En dropshipping. Belgique, Oui, mais pas en Belgique, je vendais en fait partout dans le monde. partout en fait. Et je recevais, donc en fait, sur Shopify, tu as des applications comme Ouais. il y a une application qui s'appelle UpTrack. Ouais. UpTrack, en fait, ce qu'il fait, c'est juste quand tu as des commandes, il envoie les numéros de suivi en fait à PayPal Ouais. pour que PayPal puisse vérifier que la commande est legit en fait. Est bien Voilà. faite. Donc c'est ça que fait cette application là. Et lorsque je suis revenu, ça a coïncidé avec la fin de l'année, donc on était avec le Black Friday et tout. Ouais. C'est à ce moment qu'on a souvent des pics en e-commerce. Et j'ai eu une période justement juste avant le Black Friday en fait où on a eu des pics de vente. Et PayPal en fait ce qu'ils font c'est quoi? C'est qu'ils récupèrent l'argent. Et il le bloque. Non, il ne bloque pas. Tant que l'argent est en train de rentrer, il te bloque. En fait, tu sais qu'ils t'ont bloqué au moment où tu veux retirer. Donc, ouais. tant que l'argent est en train de rentrer, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont récupéré l'argent. Et à un moment donné, justement, comme j'étais revenu, je voulais aussi sortir, en fait, non seulement sortir cet argent-là, pas totalement, mais je voulais sortir cet argent, mais je voulais pouvoir dépenser aussi, quoi, parce que j'étais venu et tout ça. Et là, j'essaie de sortir l'argent et j'ai un message en fait qui me dit votre solde est bloqué parce qu'ils ont besoin comment dire, des numéros de suivi je crois, des 400 dernières commandes. En fait, ce qui s'était passé, c'est que l'application UpTrack, comme la plupart des apps, en fait, tu as plusieurs modèles, c'est-à-dire que tu as le free, donc c'est limité à 50 exemplaires. Ouais. Après, tu as l'autre Le qui est à payant. 250. Ouais. Et tu as, en fait, en fonction du volume que tu fais, tu as en fait un montant à payer, en fait. Voilà. Et moi, j'étais dans celui de 250 parce que je n'avais pas fait beaucoup de volume avant. Voilà, beaucoup de volume Mais avant. tu as eu un pic. Et j'ai eu un pic, en fait, ça dépassait ça. Donc, du coup, les numéros de suivi n'étaient plus envoyés. Waouh. Et donc, j'ai eu deux problèmes avec PayPal. Déjà, ce premier problème-là. Et l'autre problème, en fait, c'est justement le fait, comme tu l'expliquais, le fait de pouvoir retirer depuis l'Afrique. Retirez votre argent facilement avec OnCapPay. Vous vous demandez quand et comment retirer votre argent sur OnCapPay? C'est simple et rapide. Disponibilité immédiate. Vos fonds sont retirables dès la confirmation de la commande. Aucun compte bancaire requis. Retirez directement sur votre compte local, MTN Momo, Wave, Orange Money. Sécurisé et sans tracas. Votre argent à portée de main sans complications. Vendez directement sur vos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Rejoignez-nous dès maintenant sur onca.africa. Au départ, ce que je faisais, c'est que j'avais un compte Revolut. Donc, ce que je faisais, c'est que je transférais sur le compte Revolut. Et comme c'était bloqué, je ne pouvais plus faire ça. Et donc, ils ont bloqué 72 000 euros. 72 000 euros. Ils m'ont dit, ils vont, en fait, c'est pendant 180 jours. Parce qu'en fait, ils attendent de vérifier. Voir s'il y a des chargebacks et des gens qui se plaignent. Exactement. 180 jours. 180 jours. Et en fait, bon, ça, c'est ce qu'ils te disent. Et après ça, 180 jours, ça fait 6 mois. En fait. Ouais, c'est ça, 6 mois. Et pendant le même temps qu'ils ont bloqué là-bas, moi, j'avais de l'argent sur Revolut. Et comme j'étais au Sénégal, en Afrique, je dépensais, je ne me posais pas de questions. Tu vois. Et à un moment donné, je voulais acheter une voiture, donc j'ai sorti 7 000 euros. Les gars, ils ont commencé à regarder, quoi. Tu es en Afrique? Oui, non, Revolut. Ils m'ont écrit, ils m'ont demandé, en fait, on voit qu'il y a des actions, mais vous êtes au Sénégal. J'ai dit, non, je suis en vacances. Ils disent, OK. J'ai continué à sortir de l'argent. Ils m'ont encore écrit. Ils m'ont dit, on voit qu'il y a de l'argent qui sort. En fait, vous êtes en train de sortir parce que je faisais Sendwave. J'utilisais en fait tous les outils qui me permettaient d'envoyer de l'argent en Afrique, ouais. Et je ne savais pas en fait qu'eux, ils ont des alertes pour ça. Déjà, ils ne veulent pas en fait que l'argent quitte l'Occident. L'Occident, oui, parce qu'ils n'ont pas le droit. Exactement. Exactement, ça c'est le premier truc. Mais en plus de ça, quand il y a un certain montant, par exemple, à 10 000, ce que j'ai compris après, 10 000 euros, il y a une alerte et ils vont bloquer en fait pour pouvoir vérifier. Donc Revolut, en fait, à un certain moment, ils ont bloqué mon compte Revolut. Et pendant longtemps, j'étais en train d'essayer de récupérer. Et ils me disaient, en fait, il faudrait que je sois en Occident. Sauf que c'était bloqué parce qu'on était bloqué à cause du Covid. Tu ne pouvais pas y aller, Je ne pouvais pas y aller. Et donc, du coup, là-bas, c'était 7 000 et quelques euros. Et par la suite, par contre, ils ont
bon, j'ai dû envoyer des messages parce que Revolut, ce qui est un peu frustrant avec eux, c'est qu'ils n'ont pas de service client en fait qui soit accessible. Non, bien Ils sûr. n'ont pas ça en fait. C'est-à-dire que si tu vas sur le site, tu peux regarder. Et quand j'étais sur Twitter, j'ai eu des personnes en fait un peu partout qui se plaignaient de la même chose en fait. Qui ont tous souffert de ça. Brésil, etc., etc. Et PayPal pareil. Même là sur Twitter, c'est dans leur messagerie, je leur envoyais tellement de messages que finalement ils m'ont dit que si tu continues, on va te bloquer en fait. Alors qu'ils avaient mon argent. Ouais, ils m'ont dit et ça. ils ont toujours ton argent. Ils ont libéré. PayPal, ce qu'ils ont fait, c'est qu'après les 6 mois, ils m'ont dit ok, maintenant tu peux récupérer ton argent, mais sur un compte américain. Je ne peux pas récupérer en fait sur un compte français ou un compte européen, sur un compte américain. Et donc je leur dis, j'ai pas de compte américain. Ils me disent, on peut pas envoyer ça sur autre chose en fait. Il faudrait que ce soit un compte américain. Et donc comme il y a une autre solution, notamment Wise, qui permet d'avoir plusieurs comptes, numéros de compte en fait, je crée le compte, je crée le compte américain, je leur envoie, ils disent non, il faudrait que ce soit une banque qui soit banque physique aux États-Unis. En fait. Donc depuis ils ont ton argent. Ah mais non, j'ai jamais récupéré cet argent. Bismillahi. Non mais c'est des... En fait, et c'est pour ça que moi je dis souvent aux gens, et ce que tu décris là, c'est la hantise, je pense, de beaucoup de gens qui font du business international, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que ça marche à un moment. Ouais. Pendant très longtemps ça marche, et le jour où ça pète, ça te tue ta boîte. Et moi, c'est pour ça que nous on l'a fait en KP en disant aux gens, attention, au début vous avez l'impression que vous pouvez vous débrouiller avec un compte bancaire là, avec des solutions de contournement, mais assez vite vous pouvez être dans la situation où votre argent est bloqué et vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est une perte sèche. Ouais, c'est que ça. C'est sec, il n'y a rien pour t'amoindrir, il n'y a même pas de recours. Parce que de facto, comme tu as dit, dans leurs règles à eux, en fait, tu n'es pas censé être en Afrique. Exactement. Et opérer avec des solutions internationales de paiement. Exactement. C'est pour ça que nous, on a fait ce qu'on a créé, parce que tous ceux qui font des solutions autres, tant que tu es petit, ça va, mais le jour où je leur souhaite de grossir, ça va les bloquer. Bah oui. Et ils vont payer, et nous, on a eu des gens dont les boîtes ont dû fermer comme ça. Parce que si ton argent est bloqué, tu ne peux pas payer tes fournisseurs. Toi, encore, tu as pu te débrouiller payer des fournisseurs. Ouais. Il y a des gens qui n'avaient même pas de quoi payer leurs fournisseurs, ils ne peuvent pas payer leurs employés, ils ne peuvent plus rien payer. Ouais. Ils se retrouvent entièrement bloqués. Et le problème, souvent, c'est que ce n'est pas dit explicitement. Mais c'est ça le souci en fait. Même quand tu es en Afrique, il y a certaines personnes par exemple dans certains pays, tu peux ouvrir un compte PayPal. Ouais. Tu peux recevoir de l'argent sur PayPal. Oui, Kenya tu peux, etc. Tu peux recevoir. Mais le problème c'est quand tu essaies de récupérer cet argent. Ouais, c'est là que tu commences à avoir des problèmes en fait. Des très gros problèmes. Et pour te dire, nous on a travaillé avec PayPal et donc là justement on est en discussion avec eux parce que justement avant ils nous laissaient faire, maintenant ils ne veulent même plus. Ils ne veulent même plus qu'on puisse opérer pour le marché en Europe parce que nous on leur garantissait que les fonds étaient remis en Europe, qu'on contrôlait l'origine des fonds avec nos accords de paiement et d'expédition, mais aujourd'hui, ils ne veulent même plus faire ça. Donc il y a un vrai sujet pour tous ceux... Et ce que tu décris, c'est que c'est important, on a parlé de PayPal, mais c'est pareil chez Revolut. Ouais. Tous ceux que je vois, par exemple, je connais des gens qui ont ouvert des sociétés Stripe aux États-Unis ou des Stripe en France. Tôt ou tard, si vous avez ouvert votre compte avec Stripe, avec PayPal, avec Revolut, avec sociétés européennes, tôt ou tard, si vous faites assez d'argent, ils vont vous bloquer votre argent. Ça c'est clair. En fait, tant que tu es en Afrique, si tu es en Occident, il n'y a pas de souci. Parce qu'en Occident, en fait, on voyait, moi, à un certain moment, j'avais cette petite peur-là. C'est-à-dire que tu vois tellement d'argent dans ton compte, par exemple dans Stripe, tu vois tellement d'argent et tu te demandes, en fait, est-ce que c'est vraiment ton argent tu peux le retirer, et tu arrivais à le retirer parce que je faisais de Stripe à Revolut, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu es en Afrique, s'ils détectent en fait que tu es en Afrique et tu commences à faire certains volumes, là, tu commences à avoir des problèmes. Et là où tu as raison, c'est que les gens font attention, ils pensent que même si tu envoies de l'argent en Europe sur un compte en banque, mais qu'à un moment tu commences à être dans les situations où tu fais, comme tu dis, des send wave, des tap send, parce que tu dois payer tes employés par exemple en Afrique. C'est ce que nous on a souvent. Nous on a la solution, l'avantage qu'on a avec Anka, c'est que justement tu peux collecter des paiements par carte en Europe et tu peux faire des payouts en Afrique, en partie au Sénégal, en partie en Wave, en partie en Orange Money, ce que tu veux. Tu peux payer et nous on assure le contrôle de ça. Et donc tu ne seras jamais bloqué dans cette sortie d'argent. Le problème avec quand tu le fais avec des solutions européennes, et des solutions qui sont prévues, attention, tap send, tout ça, c'est pour des personnels. C'est pour certains montants, en fait. Il y a un cap. Il y a un cap. Tap send, Sendwave, Western Union, MoneyGram, RIA, tous ces trucs que les gens utilisent. Tant que tu fais moins de 10 000 euros de volume, ça va. Mais le jour où tu commences à dépasser les 10 000 euros, ils vont commencer à te bloquer. Et le jour où ils te bloquent, tu n'as pas ton argent. Et tu n'as plus accès à la plateforme. Voilà. C'est ça qui est le gros danger.